Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de tourner l'introduction, donc voilà. Je fais l'intro sur le bureau, parce que je vous avouerai qu'en ce moment, je suis pas en grande forme, et donc voilà, j'ai pas forcément envie de montrer ma tête fatiguée. Donc voilà, je m'excuse par avance, mais voilà. Donc, toutes les vidéos que j'ai tournées pour le vlog ont été réalisées au mois d'août, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le finaliser. Et donc, on est début septembre, et c'est pour ça que je m'apprêtais à faire le montage pour pouvoir vous publier la vidéo. Et c'est là que je me suis rendu compte effectivement que je n'avais pas d'intro. Donc voilà. Je parle doucement aussi parce que avec la rentrée, j'ai attrapé un petit peu froid avec tous ces changements de température. Donc voilà un petit peu, j'essaye de préserver ma voix. Bon, finalement c'est pas plus mal que ça tombe là, que je tombe malade là, puisque au mois d'octobre, j'ai pas mal de choses. Je vais vous en parler un petit peu plus dans le vlog, mais du coup, au mois d'octobre, je viens de finaliser le projet pour le Paris Scrap Festival. Donc, je proposerai des ateliers pour ce salon, donc avec la boutique qui scrap. Et donc, vous verrez le projet, etc. Très bientôt sur les réseaux sociaux, mais je préfère vous en parler dès maintenant. Donc voilà, puis après, je pars en vacances. Donc, finalement, je préfère être un petit peu malade dès le mois de septembre. Ensuite, je voulais vous montrer la très jolie carte que j'avais reçue de Rose Anne. Donc en fait, on avait organisé avec les copines, mes copines de scrap, donc sur le groupe Facebook Inspiration Créative, on avait organisé un échange de cartes pendant l'été. Donc c'était très sympa, c'était super chouette de voir les réalisations de chacune. Et donc moi j'ai reçu cette très jolie carte. Je vous montre un petit peu. C'est magnifique, franchement. Donc voilà, encore merci Rose Anne. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, donc Inspiration Créative. N'oubliez pas de répondre au questionnaire, parce que sinon on n'acceptera pas votre, comment on dit, votre invitation, non pas invitation, mais votre euh, participation, voilà, dans le groupe, voilà, parce qu'on préfère que les gens, voilà, acceptent les règles, etc. du groupe. Bien sûr, c'est un groupe bienveillant, donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, et puis voilà, on partage plein de choses. C'est pas un groupe orienté scrap, c'est un groupe orienté loisirs créatifs d'une manière générale. Donc voilà, vous pouvez y trouver plein d'inspiration. On partage beaucoup de vidéos de choses de techniques, d'activités créatives qu'on trouve, etc. Donc il y a des personnes qui font du scrap bien sûr, mais il y a aussi des personnes qui font de la création de bijoux, il y en a qui font du crochet, il y en a qui font des réalisations en pâte fimo. Enfin voilà, c'est une vraie mine de créativité, de comment alors il y a surtout des filles de créatives, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc voilà, alors vous verrez le vlog est surtout orienté autour du coloriage, mais je vous rassure, je n'abandonne pas le scrap, simplement que j'ai envie de faire d'autres activités créatives en ce moment et pas que du scrap. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, mais certains soirs, quand je suis fatiguée, quand je rentre du travail, bah finalement je préfère faire un petit peu de coloriage mystère en regardant une vidéo ou une série ou autre, plutôt que de scraper, parce que pour scraper il me faut un petit peu plus de concentration. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous plaira, et puis je vous dis à très bientôt. Et coucou, donc on se retrouve, nous sommes dimanche 24 août. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. Là, ce week-end, donc j'étais de repos, enfin, je suis de repos, et j'avais pas forcément grand-chose de prévu, donc tant mieux. Je me suis déjà pas mal avancée, hier sur mes créas Scrap Didi pour le mois de septembre.
Et je voudrais avancer aussi mes créas Love in the Moon. Donc, je voudrais faire ça cet après-midi, puisqu'il est déjà midi et demi. Donc voilà, les week-ends passent beaucoup trop vite, hein, c'est fou. Donc voilà, j'ai du montage aussi à faire, mais mon PC commence voilà, à faiblir un petit peu. Il est relativement ancien, il est très performant, mais là, je crois que je le sollicite beaucoup, beaucoup, et du coup, là, il commence à peiner un petit peu. Donc, du coup, je mets pas mal de temps à faire du montage. Donc voilà, j'ai ça aussi à faire, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion, parce que j'ai des tutos enfin, j'ai des tutos à monter avec la voix off, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Bref, alors je vais vous montrer plein de choses. Il y a plein de choses que je veux vous montrer. Donc, premièrement, je vous ai parlé du Paris Scrap Festival. Donc, j'ai le petit flyer. Donc, c'est déjà la 12e année. Donc, voilà. Donc, cette année, ce sera le samedi 11 octobre de 14h à 20h et le dimanche 12 octobre de 10h à 17h. Donc, c'est la première fois que le salon est sur 2 jours. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc, l'entrée est à 5 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc voilà, et donc le salon sera à l'hôtel Novotel Convention Paris Roissy Charles de Gaulle. Donc voilà, sur la commune de Roissy en France. Et le parking est gratuit pour les exposants et les visiteurs. Donc voilà, et vous aurez pas mal de boutiques de scrap qui vont venir. Il y aura des ateliers, il y aura des make and take. Ce que je peux vous dire, c'est que il y aura Scrap Didi, il y aura qui scrap. Après, pour les autres marques, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je sais pour ces deux marques-là qu'elles seront présentes. Ensuite, ce que je vous avais dit en intro, c'est que donc moi, je serai présente sur le salon, sur le stand de Qui Scrap cette année. Et donc, je ferai des ateliers. Le projet est terminé. Il me reste les photos à faire. Il faut juste qu'on se cale avec Karen sur l'organisation. Mais ça y est, c'est prêt. Donc voilà, donc j'espère vous voir nombreux et nombreuses sur le salon. Donc ça sera la deuxième fois que j'irai à ce salon. La première fois, c'était il y a 2 ans, juste en tant que visiteuse, hein. Donc voilà, et l'année dernière, j'avais pas pu le faire parce que j'étais en vacances. Mais là, cette fois-ci, je me suis organisée pour partir en vacances juste après. Donc voilà, et j'espère que le projet que je vous propose vous plaira. On verra plusieurs petites choses. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui peut être réalisé à peu près en 3/4 d'heure sur un atelier. Et bon voilà, quelque chose qui me correspond, qui me plaît, avec des couleurs douces, du doré. Enfin voilà, j'ai hâte de vous présenter le projet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, le nouveau Culture Scrapbooking, donc de août, septembre et octobre. Donc voilà, ça c'est un projet que je gardais un petit peu pour moi. Donc j'avais été contactée par Béatrice Garny, donc, qui est maintenant la rédactrice en chef de Culture Scrapbooking, pour pouvoir proposer un tuto dans le nouveau magazine. Donc j'étais hyper contente et très touchée par cette proposition. Alors déjà, premièrement, parce que j'adore Béatrice. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. J'ai toujours adoré son travail. Je vous avais déjà expliqué, mais moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais du scrap. Et c'est notamment une des premières créatrices marques que j'ai connues. Donc voilà, il y a un attachement particulier. Donc déjà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, ce magazine, bah, c'est le tout premier magazine de scrap que j'ai acheté. Donc voilà, et c'était un petit peu dur d'ailleurs de le trouver. Alors moi, je le trouve chez Monoprix, à côté de chez moi, mais et c'est vrai que je me souviens, des fois, j'avais un petit peu de mal à le trouver. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec ce magazine en regardant les tutos des autres personnes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment
un magazine qui me plaît énormément. Donc voilà, j'avais même, je me souviens que j'avais participé, alors attendez, je sais plus où c'est, il y a un challenge. Pam, pam, pam. Alors attendez, je cherche, hein. Parce qu'il y a toujours un challenge de créa. Et j'avais même participé, alors j'ai jamais gagné, mais j'ai déjà figuré dedans. Donc j'étais vraiment débutante en plus à l'époque quand je retombe sur le, sur le magazine enfin, où j'avais fait une page, je me dis oh là là là, c'était... Donc voilà, c'est les pages comme ceci de réalisation, les concours. Donc... donc voilà, donc Béatrice m'avait contacté pour faire un tuto. Donc le thème c'était sur l'automne. Et quelle ne fut pas la surprise de découvrir que du coup mon tuto était aussi proposé sur la couverture. Donc franchement ça je ne savais pas. C'était la surprise pour moi. Donc voilà. C'est un projet que j'ai adoré faire. Donc, je vous le montre comme ceci, mais vous le découvrirez dans le magazine. Alors, attendez, je ne sais plus. Donc, voilà, il est ici. Donc voilà. C'est un projet que j'ai voulu, bon, voilà, qui me correspond avec une boîte. Donc, voilà, de la colorisation, du doré, des couleurs douces, enfin, voilà. Donc voilà, je suis hyper touchée. Donc je dois recevoir le magazine par le service presse de Culture Scrapbooking, mais ils sont en vacances. Sauf que là, ce week-end, j'ai été l'acheter parce qu'il en restait un seul exemplaire chez Monoprix. Et je me suis dit, non mais c'est trop bête, si jamais il y a un souci avec l'exemplaire et que tu ne le reçois pas, ça serait vraiment trop bête de ne pas le trouver. Donc voilà, donc clairement, je suis... enfin, voilà, je suis très touchée. Certaines peuvent se dire, bon, elle est peut-être blasée des choses qui peuvent arriver, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours extrêmement émue voilà, par les propositions, que ce soit les marques ou même les copines scrapeuses qui me proposent de participer à des projets, etc. Enfin voilà, moi je suis toujours extrêmement enthousiaste, toujours très reconnaissante. Donc voilà, bon, Béatrice passera pas par là, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très touchée d'avoir pu participer à ce magazine. Et déjà, j'ai déjà quelques scrapeuses qui m'ont dit qu'elles avaient envie de reproduire le projet. Donc franchement, n'hésitez pas à me partager tout ça, ça me fera super plaisir. Voilà, j'ai essayé d'y mettre tout mon cœur. Donc voilà, si vous refaites le tuto, n'hésitez pas à me taguer pour que je vois tout ça. Ça me fera super plaisir de repartager vos créations également. Donc voilà un petit peu pour le scrap. Je vais revenir un petit peu dans pas longtemps. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le côté scrap. Je reviens pour vous montrer un petit peu tous mes achats, mais c'est pas forcément du scrap. À tout de suite. Recoucou. Alors, donc, je vous montre un petit peu mes achats. Hier, donc on était samedi 23 août, je suis passée chez Action. J'avais besoin de m'acheter une boîte au format A4. Vous savez, c'est ces boîtes-là, je vous les ai déjà montrées. Donc, qui vont dans mon Kallax où je mets mes boîtes d'été. Donc d'été, pas d'été de la saison, hein, design team. Donc voilà, où en fait je mets mes projets, mes tamponnages, etc. etc. Donc voilà, il m'en manquait une pour mettre dans mon Kallax pour y ranger un petit peu le matériel de ma Big Shot. Les plaques d'avance, ma plaque pour faire l'embossage à froid, etc. Donc voilà, j'en ai trouvé une, parce que la dernière fois quand j'étais allée, j'y avais pas trouvé. À chaque fois que j'y vais pour y acheter des paniers ou etc., il manque toujours quelque chose. Mais là, ça y est, j'ai toutes mes boîtes. Donc ça, c'est bon. J'ai acheté des bricoles, du scotch, etc. Je vous montre pas, c'est pas hyper intéressant. Par contre, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça. Alors, je sais pas du tout si c'est nouveau. Donc c'est un tiroir, enfin c'est un petit... Alors attendez, comment ils expliquent ça? Boîte en bois d'EVA à 3 tiroirs. Donc en plus, franchement, c'est de la bonne qualité. C'est de l'EVA.
Et du coup, je le trouvais super bien. Et donc, en fait, c'est parfait pour y mettre des feuilles A4. Donc, voilà, 25 x 33 x 15. Donc, vous avez 3 tiroirs comme ceci. Donc, je vous montre un petit peu la matière. Donc, voilà, il était à 9,99 je crois, ou 9,95. Donc, franchement, ça valait le coup pour la qualité. Hop. Et donc, voilà, je vais les mettre à côté de mon imprimante parce que je suis toujours en train de chercher mes feuilles d'imprimante qui sont dans une bibliothèque. Ensuite, mes feuilles de DCP qui me servent pour le journaling, etc., pour mon Project Life et mon papier photo au format A4. Donc, c'est parfait. J'ai 3 tiroirs. Donc, je vais mettre mes feuilles d'imprimante, mon papier DCP et mon papier A4 de photo. Donc, voilà, je vais encore ressortir ma super étiqueteuse, mais pour mettre, bon, voilà, mettre une petite étiquette. Mais ouais, je suis super contente. Au début, je me suis dit, ah, je vais peut-être le repeindre en blanc ou en rose. Mais en bois, ça va très bien aussi dans mon espace scrap. Donc voilà mon petit achat chez Action. Je ne sais pas du tout si c'est nouveau, vous me direz. Peut-être qu'ils le ressortent toujours pour la rentrée, je ne sais pas. Donc voilà, j'attendais de le déballer pour pouvoir vous le montrer, parce que clairement c'est énorme. Je voulais au moins vous montrer la photo. Donc ça, c'est OK pour Action. Ensuite, je vous montre le reste. Alors, ensuite, alors, je sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais du coup, côté livre. Alors, moi, c'est vrai que je lis pas mal dans les transports. Alors, j'ai quoi, 20 minutes de RER le matin, 20 minutes de RER le soir, quand tout va bien. Donc voilà, donc j'ai du mal à lire en dehors, mais voilà, c'est vraiment un moment que je m'accorde dans les transports pour pouvoir lire. Et donc je me suis acheté ce livre-ci, Le Chant d'Achille, donc c'est de Madeline Miller. Et moi j'avais déjà lu Circé de Madeline Miller, donc voilà, c'était celui-ci, c'est une de mes copines qui me l'avait prêté et c'était génial. Donc c'est vraiment autour de la mythologie. Et donc, vraiment, Circé, c'était... En fait, j'ai envie de le relire encore parce qu'il était vraiment très, très bien écrit. L'histoire était vraiment très intéressante. J'avais beaucoup appris. Je connaissais pas tellement bien cette déesse grecque. Et donc voilà, donc j'avais adoré Circé. Et donc là, j'ai acheté le chant d'Achille. Donc... ça parle donc de Achille, de la guerre de Troie, etc. Donc voilà, de l'Olympe, etc. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'aime, j'aime beaucoup euh, tout ce qui parle des dieux et déesses grecques. Donc voilà, en plus c'est vrai que l'été dernier, enfin non, en octobre dernier, moi je suis allée en Grèce et j'ai fait les Cyclades et voilà, c'est chargé de mythologie, etc. Et donc ça me parle énormément. J'écoute même des podcasts etc. dessus, sur France Inter, et voilà. Donc j'ai pris le chant d'Achille. Alors là, c'est pas là où j'en suis, hein, je l'ai pas encore commencé, parce que je suis en train de finir un policier. Mais en plus, regardez, j'ai eu un super joli marque-page. Donc c'est dans la librairie à côté de chez moi. Donc voilà, librairie, tournons les pages HL. Donc voilà. Et ouais, franchement, le marque-page est trop joli. Donc je sais que nous, scrapeuses, on en fait plein, mais alors en fait, j'étais trop contente quand elle me l'a offert. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture. Donc voilà pour mes lectures. Ensuite, dans ma librairie, j'ai acheté aussi autre chose. Et alors, vous allez voir, là c'est le début des problèmes, vous allez voir. Alors, si vous n'êtes pas du tout, vous me suivez que pour le scrap, vous pouvez passer. On va passer quelques petites minutes à regarder tout ça. Tadam! Donc j'ai acheté le coloriage mystère bisounours. Je voulais l'acheter depuis que j'avais vu la présentation. Donc j'étais enthousiaste. Je ne vous raconte pas toute mon enfance. Donc les bisounours, même si j'ai jamais eu les peluches bisounours, j'adorais. Et donc voilà, je vous montre un petit peu les solutions si ça vous intéresse. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'adore, plein de couleurs pastel, des couleurs
un petit peu peps également. Enfin voilà, c'est super joli. Donc, il y a 50 coloriages. Vous avez un tracker à la fin. Et ça se présente comme ceci. À chaque fois, vous avez une page et un nuancier. Donc voilà. Il y a des couleurs, mais ça va comparé aux mystères Disney qui sont beaucoup plus compliqués souvent. Là, ça va. Vous n'avez pas trop de couleurs. Vous en avez maximum 15 à peu près. Donc voilà, j'ai été trop enthousiaste et quand j'ai vu que ma libraire l'avait reçu, donc j'y suis allée le jour de la sortie, hein, c'était mercredi, et elle l'avait. Donc je me suis jetée dessus et elle me dit: «Ah mais je viens de le recevoir». Je dis: «Oui, oui, oui». Je dis: «Oui, oui, ça sortait aujourd'hui», mais je dis: «Je suis trop contente que vous l'ayez et tout». Elle me dit: «Ah mais je l'ai pris parce c'était vraiment trop mignon et tout». Je lui dis: «Bah écoutez, moi je le prends». Donc voilà, j'ai acheté ce coloriage, les bisounours. Je suis trop contente. Donc j'ai mon bisounours, donc voilà. J'ai celui de Dessin Étoile, je vous avais déjà montré les affiches rétro que j'aime beaucoup. Et je vous avais montré mon Cozy Colo. Donc voilà, je suis un peu parée niveau coloriage. Ensuite, pour le coloriage mystère, eh bien écoutez, je suis un petit peu tellement de personnes qui font du coloriage mystère que je me suis acheté les Gangna. Donc je vous montre les 240. Oui, oui, je suis partie direct sur une grande boîte. Alors en sachant qu'il y a déjà maintenant les 288, je crois. Mais on va déjà s'arrêter aux 240. Ça sera déjà pas mal. Donc voilà, je les ai achetés. Je les ai achetés sur Amazon. Donc voilà, c'est les vrais Gangna. C'est vrai que moi j'avais très très peur de commander sur les sites, voilà, vous savez, les sites Shine, etc. Moi, c'est vraiment pas mon truc de commander sur ces sites-là. Et puis j'avais peur que ce soit pas des vrais. Là, je savais que c'était des vrais. Il y avait des photos des clients qui avaient reçu les produits. Il y avait le carton Gangna. Donc voilà, je savais que c'était vraiment les Gangna. Donc voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pochette. Donc voilà, je vous montrerai tout ça plus en détail, je pense, dans une autre vidéo. Mais ouais, j'étais trop contente. Il y avait une petite promo sur Amazon, du coup, j'en ai profité. Donc voilà, ça, c'est pour aller avec mes coloriages mystères. Mais je vous montrerai tout ça, je pense, dans une autre vidéo parce que si ça n'intéresse pas les gens qui me suivent plutôt pour le scrap, je comprends tout à fait. Ensuite, ce que j'ai fait, là, ce matin, je suis allée faire un petit tour, enfin, je suis allée faire 2-3 courses chez Monoprix et j'ai pris les Stabilo Pointe Max en M. Donc, c'est des 0,8 et c'est pour faire des contours noirs. Pareil, il y a beaucoup de filles qui font du coloriage mystère qui l'utilisent pour faire les contours noirs. Donc, voilà, ça coûtait 4 euros. Je me suis dit que ça valait le coup. Donc, je les ai pris. On verra bien. Alors, dans les bisounours, il n'y a pas trop de contours noirs, il me semble. Non, il y en a très 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 peu, donc c'est pas grave. J'ai vu qu'il y en avait quand même un petit peu de noir, mais vraiment, c'est pas du tout la couleur du bisounours. Mais je vais vous montrer aussi pourquoi je les ai pris. Donc, normalement, là, je devrais être plutôt pas mal pour les coloriages mystères. Vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'elle a le temps? Je ne sais pas. Entre le travail, le scrap, la vie perso, je ne sais pas, mais voilà, j'ai envie de m'y remettre. Et donc, comme j'ai envie de m'y remettre, je vais vous montrer aussi quelque chose. Donc voilà, ça c'est mon plus vieux coloriage mystère. Il a vécu, hein. Autant vous dire que voilà, il est tout déchiré. Enfin voilà, j'ai perdu des feuilles. Enfin voilà. Donc il m'en reste quand même un bon paquet à colorier. Donc voilà, je l'ai acheté il y a super longtemps, super longtemps. Et vous voyez, celui-là, je l'avais commencé parce que c'est ma petite chouchoute, c'est Tiana. Mais comme j'étais pas contente du rendu, j'avais arrêté. Mais du coup, j'en profiterai pour le continuer. Donc voilà. Donc franchement, il est hyper vieux, hein. Je sais pas combien d'années il a, mais voilà, vous voyez, c'est tout déchiré. Donc c'est un très très vieux, mais du coup je me suis dit que comme ça j'aurais, il me reste celui-ci, donc je vais l'utiliser. Et donc comme il est dans un état déplorable,
Je me suis acheté un petit porte-vue là chez Monoprix. Purée, c'est drôlement cher les porte-vues, hein. J'ai pris un des moins chers et en plus, je voulais un transparent pour pouvoir mettre cette couverture-ci là, parce que j'en cherchais un qui avait ici directement la pochette pour pouvoir mettre la couve, mais il n'y en avait pas. Donc j'en ai pris un transparent pour pouvoir au moins mettre la couverture. Donc voilà, j'ai pris ça, un porte-vue pour pouvoir y mettre tous les coloriages, parce que là, avec les feuilles qui tombent et tout, franchement, c'est pas terrible. Voilà un petit peu pour tous mes achats. Ouais, j'ai acheté pas mal de petites choses cette semaine, ou la semaine dernière, non, surtout cette semaine. Donc voilà, enfin mes gants, je les avais achetés déjà il y a quelques temps, mais le temps que je les reçoive. Donc voilà un petit peu mes achats. Alors j'ai fait le petit nuancier, mais je ferai le grand nuancier. Et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo à part. Pour celles que ça intéresse, celles que ça n'intéresse pas, ben justement, comme ça, voilà, on sera sur une autre vidéo. Bah écoutez, j'ai assez parlé et je vous retrouve un petit peu plus tard. Recoucou. Alors ça y est, j'ai fini, j'ai tout mis dans mon porte-vue. Donc voilà. Bah, je suis contente, ça fait bien. J'aurais préféré que cette page-là soit sur une feuille, enfin une pochette extérieure. Mais bon, c'est très bien comme ça. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui me restait de pages dans mon bloc. Franchement, il m'en reste beaucoup, hein. Donc j'ai de quoi faire. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, je vous montre. Donc cet été, Rougier et Play offraient, il me semble que c'était dans leur newsletter que j'avais vu ça, offrait un livret de coloriage sur le thème Aloha. Donc il y avait toutes ces illustrations, franchement il y avait plein de jolies choses. Donc j'ai téléchargé le livret et en fait j'en ai imprimé que quelques-unes, celles qui me plaisaient. Donc franchement parce que je les trouvais super jolies. Donc pareil, j'aimerais bien pouvoir les faire. Alors selon les dessins, j'ai imprimé sur des papiers différents. Là, j'ai imprimé sur du papier aquarelle Florence 200 grammes pour le faire au crayon. Et là, par exemple, je l'ai imprimé sur mon canson layout pour le faire au feutre à alcool. Donc voilà, j'ai celui-ci aussi que je trouvais très joli pour s'entraîner. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, j'ai aussi mis les coloriages offerts par Shoe Flowers. Je vous montre. Donc ça, c'était les 2 coloriages offerts cet été que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Mais par exemple, celui-ci, moi, je le trouvais plus automne avec les courges, etc. Donc j'essaierai de le faire cet automne. Bon, là, c'était plus été. Donc je l'ai mis aussi dedans parce que pour le coup, celui-là, j'aimerais bien le faire là. Donc celui-là, je l'ai imprimé sur du papier aquarelle. Et celui de l'été dernier. Donc voilà, ils en avaient proposé un aussi que je trouvais très joli. Donc je l'ai imprimé aussi. Et là, pareil, je crois que c'était Hachette cet été qui offrait des coloriages gratuits. J'en avais téléchargé certains, mais il n'y a que celui-ci que je voulais faire. Donc voilà, par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire quel livre c'était parce que en fait, ils prenaient dans tout leur coloriage, dans tous leurs livres de coloriage, en fait, ils en offraient un, je sais pas si c'était tous les jours ou quoi, je me souviens plus trop. Donc voilà, donc du coup, j'ai tout mis dedans. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que j'ai fait, et en fait, hier, j'ai vu, alors est-ce que c'était hier? Oui, c'était hier, Marlène de la chaîne Marlène Arts, elle a fait une vidéo de sa une scrap room tour. Donc c'était super intéressant. Et en fait, elle m'a donné une idée que moi, je n'avais pas eue. Alors que généralement, les pochettes et tout ça, j'ai toujours plein de rangements, mais ça, j'y avais pas pensé. Du coup, elle disait qu'elle mettait toutes ses chutes de papier dans un porte-vue, pareil. Alors, clairement, ce porte-vue est très vieux. Je pense qu'il date de l'école. Il est dans un état pas possible. Donc, je ne vous dirai pas depuis combien de temps j'ai quitté l'école, mais ça fait très, très, très longtemps. Donc voilà. Mais du coup, elle m'a donné l'idée donc de regrouper tous mes papiers, toutes mes chutes dans un petit porte-vue comme ceci.
Donc c'est ce que j'ai fait. Il faudra juste que je sorte, comme là il va falloir que je sorte mon étiqueteuse. Je vais en profiter pour étiqueter ici. Donc voilà, mais j'ai mis toutes mes chutes de papier. Donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que ça se baladait dans mes blocs. Et j'en faisais toujours tomber, etc. Donc voilà. Donc merci beaucoup Marlène pour cette idée. Voilà. Donc ça prend un petit peu de place, mais finalement ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà un petit peu les dernières petites choses. J'arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller scraper parce que j'ai pas mal de choses à avancer. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve plus tard. Et coucou! Alors, je vous montre un petit peu mon fameux petit meuble installé. Alors, au final, j'ai décidé de ne pas mettre d'étiquette pour le moment parce que c'était finalement, je sais bien ce que j'ai mis dans chaque tiroir, mais en tout cas, voilà, il est présent comme ceci, donc il rentre pile poil à côté de mon imprimante. Ici, j'ai je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, que j'avais acheté chez Action il y a pas mal de temps. En fait, je mets tous mes crayons, etc. Donc voilà, je l'ai toujours à portée de main. Et donc voilà, il est très très chouette. Donc j'en suis très contente. Alors, ce que j'ai fait, c'est que en haut, j'ai mis les feuilles d'imprimante classiques. Ici, j'ai mis mes feuilles DCP, donc en 200 grammes, que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit pour mon journaling dans mon Project Life, soit pour des structures aussi de création. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et finalement, j'ai pas mis mon papier photo ici parce que, en fait, j'ai mis mes feuilles de brouillon. Parce qu'au final, j'en utilise quand même beaucoup quand je tamponne, etc., etc. Donc, du coup, je les ai mises là et je me suis dit que c'était aussi bien parce que c'est vrai que je les sortais plus souvent, enfin, j'en avais plus souvent besoin que mon papier photo au format A4. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour pour vous montrer un petit peu comment c'était du coup dans mon espace scrap. Voilà, bon bah écoutez, c'est fini pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.